Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Je suis la coach Micheline Samet, coach parentale certifiée et accompagnatrice psychologique. Sur cette page, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Si c'est ce que vous pensez aussi, alors bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet qui, je pense, va vous interpeller. En tout cas, moi, ça m'interpelle parce que j'ai déjà eu à vivre ça avec mes enfants. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui des enfants qui nous tiennent tête, des enfants qui répondent lorsqu'on leur parle. Ce sujet vous intéresse? Restez là. Un jour, j'ai reçu, comme vous le savez déjà, un parent qui se plaint de son enfant et qui dit que son enfant a changé. Je demande comment ça, il a changé comment. Il dit que l'enfant actuellement, il a 12 ans. Et il dit que l'enfant, depuis que l'enfant est tout petit, il obéit pratiquement au doigt et à l'œil. À chaque fois qu'il demande à son enfant de faire quelque chose, l'enfant le fait sans discuter. Mais depuis à peu près 1 an, l'enfant a changé, il ne comprend pas. À chaque fois qu'il demande à son enfant de faire quelque chose, soit l'enfant boude, soit l'enfant refuse carrément de faire, soit l'enfant fait en bavardant. L'enfant a changé, l'enfant lui tient tête et vraiment ça le met hors de lui. Vous imaginez, il n'est pas habitué. Et je me suis dit, est-ce que vraiment ce parent est le seul à vivre ça? La première réponse était non, parce que moi-même je suis de ceux qui vivent ça. Donc j'ai choisi de venir en parler avec vous aujourd'hui pour qu'ensemble on voit un peu les trucs et astuces qui ont marché avec mes enfants, que j'ai conseillé à ce monsieur et qui peut-être peut aussi vous aider. Vous êtes prêts? On y va. La première chose que j'ai expliqué à ce parent, c'est de comprendre son enfant. Vous savez, il m'a dit que l'enfant a 12 ans. Lorsqu'un enfant a 12 ans, pour certains c'est un peu avant et pour d'autres un peu après, il entre dans une période qu'on appelle la puberté. La puberté, c'est le moment où le corps de l'enfant commence à changer. De façon physique, il commence à changer, mais aussi de façon mentale, de façon psychologique, il commence aussi à changer. L'enfant commence à ressentir la honte. L'enfant commence à être sensible à certaines choses. Et l'une des choses qui se produit chez l'enfant à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un sentiment de surpuissance. Et ce sentiment lui vient, puisque c'était un jeune garçon, ce sentiment lui vient de certaines hormones qui commencent à se produire dans son corps, notamment la testostérone. En fait, il est en train de devenir un petit homme. C'est pour ça qu'il n'accepte plus les choses aussi naturellement qu'il le faisait avant. Donc la première chose, c'est comprendre l'étape psychologique de son enfant. Permettez-moi de vous offrir un cadeau spécial. Je l'ai conçu avec mon cœur, spécialement pour vous. C'est un e-book. Son thème, comment amener son enfant à obéir sans crier. Mes amis, vous avez du mal à vous faire obéir sans que les enfants ne vous mettent hors de vous. Cliquez au bas de cette vidéo. Le lien que vous allez voir va vous donner accès à ce livre et ça va beaucoup vous aider. La deuxième chose que je lui ai expliqué, c'est que autant l'enfant est en train de grandir, il est en train de changer, autant lui-même, le parent, doit commencer à changer. Ce que nous voulons, c'est éduquer nos enfants. Ce que nous voulons, c'est parler à nos enfants le langage qu'ils comprennent. Donc si l'enfant a évolué dans son âge, si l'enfant a progressé, lui aussi doit suivre la même évolution. Ça veut dire que le deuxième conseil qu'il doit suivre, c'est apprendre à parler à l'enfant le langage qu'il comprend. Puisque dans ce cas, c'est un enfant qui lui tient tête. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va apprendre à expliquer les choses à l'enfant. Il va arrêter de parler à l'impératif. Expliquez à votre enfant pourquoi vous voulez que les choses soient faites comme ça. À la limite, vendez-lui ce que vous lui demandez de faire. Ça veut dire que montrez-lui quel est l'intérêt que lui-même a à faire ce que vous êtes en train de demander. C'est très important que l'enfant comprenne pourquoi vous lui demandez de faire des choses. Ça va permettre qu'il s'implique lui-même dans ce qui est en train d'être fait. Le troisième conseil que j'ai donné à ce parent, c'est de donner à son enfant des exemples. Vous comprenez? Il faut que l'enfant ait des référents, des choses sur lesquelles il va se baser pour voir ou pour mieux comprendre ce qu'on attend de lui. C'est très important que l'enfant ait des exemples, des choses, des personnes qui vont l'inspirer. Par exemple, est-ce que ses petits frères, eux, sont plus obéissants? Envoyez ses petits frères. Il faut qu'ils voient comment ses petits frères obéissent lorsqu'on les envoie. Il faut qu'ils le voient. Maintenant, mettez-le en contact avec d'autres membres de famille, d'autres familles, amis, où il y a des enfants qui, eux, sont
un peu plus obéissant pour qu'il voit de quoi on parle. Mais s'il vous plaît, lorsque vous allez le faire, ne lui faites pas la leçon. Ne lui dites pas des choses du genre, tu vois comment lui il obéit. Non, quand on t'envoie, tu ne veux pas partir. Tu as vu comment l'autre fait. Évitez de faire ça. On va en parler dans une autre vidéo. Il faut éviter des comparaisons malsaines avec les enfants parce que vous risquez d'avoir l'effet inverse de ce que vous vouliez avoir. L'idée importante qu'il faut retenir ici, c'est que montrez à l'enfant pour qu'il voit de quoi vous êtes en train de parler. Donnez-lui des exemples. Le dernier conseil que j'ai donné à ce parent, c'est de jouer son rôle de parent. C'est d'entrer dans sa peau de parent en s'imposant. Mes amis, imposez-vous. Il y a une vidéo qui est parue sur cette chaîne où je disais, le thème c'était « Imposez-vous chez vous ». Il faut que l'enfant sache qui est le parent ici. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez vivre avec un enfant qui va faire tous les jours comme lui il veut? C'est vous le parent, c'est vous l'éducateur, c'est vous le formateur, c'est vous qui devez lui montrer la voie. Donc, à un certain moment, même s'il n'est pas disposé à faire ce que vous voulez, imposez-vous, obligez-le à le faire. Vous savez, c'est comme ça qu'on structure l'enfant. C'est aussi une façon de lui apprendre l'obéissance. Si vous laissez votre enfant faire toujours comme il veut, en réalité, vous ne l'aidez pas du tout. Donc, sur ce point, j'ai beaucoup insisté là-dessus et je fais la même chose pour vous. Je vous en prie, imposez-vous. Trouvez des moyens de pression. Il faut absolument qu'il fasse ce que vous avez demandé de faire pour qu'il apprenne ce que c'est l'obéissance. Et lorsqu'il aura eu des résultats, maintenant, venez lui montrer les bons résultats pour qu'il comprenne que même lorsque vous lui mettez la pression, vous ne lui voulez pas du mal. Voici ce que vous lui voulez et vous lui montrez les bons résultats. Voilà les quelques conseils que j'ai donnés à ce parent et j'espère que ça pourra vous aider aussi. De toutes les façons, moi, ça m'a aidé avec mes enfants et de ce côté, je n'ai plus vraiment de problème particulier. De toutes les façons, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que vous allez le faire chez vous. Vous allez apprendre à comprendre votre enfant. Pourquoi est-ce qu'il vous tient tête? Pourquoi est-ce qu'il a changé? La deuxième chose que vous allez faire, c'est apprendre à lui donner des explications pour lui permettre de s'impliquer dans ce qu'il est en train de faire. La troisième chose que vous allez lui faire, c'est de lui donner des exemples, lui donner des références sur lesquelles il peut se baser pour faire ce que vous voulez qu'il fasse. Et la dernière des choses, c'est utiliser votre autorité des parents. Si vous le faites, même si ça ne change pas entièrement, parce qu'on a déjà dit, éduquer un enfant, c'est l'autonomiser, et c'est d'accepter qu'il devienne de plus en plus grand, mais au moins, il saura qu'il doit s'impliquer dans ce que vous lui demandez, et ce sera bénéfique pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et si vous pensez que ça peut aider un autre parent qui a ce genre de difficultés avec ses enfants, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Vous savez, c'est si chaque parent éduque son enfant que toute la société gagne. Donc, permettez que toute la société, effectivement, gagne. Voilà. J'aimerais savoir, vous, dans les commentaires, veuillez me dire comment vous faites lorsque vos enfants vous tiennent tête, vous. Quels sont vos trucs et astuces? Ça va aider toute la communauté. De toutes les façons, moi, ça va beaucoup m'enrichir. Allez, à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.